Bienvenue dans Provision de vie. La pensée d'aujourd'hui s'intitule « Vous valez mieux ». Matthieu 6 et au verset 25, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez du vêtement ? Considérez les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison ? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus reprend ses disciples en disant « Ne vous inquiétez pas, regardez, les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et pourtant ils mangent et ils sont bien. Regardez les fleurs des champs, elles sont vêtues, elles sont belles, et pourtant elles ne sont là que pour un temps, vous valez mieux. » Ce n'est cependant pas ici un prétexte pour dire « Jésus a dit qu'il pourvoirait à mes besoins, même si je ne fais rien. Il a dit « Pas besoin de semer, pas besoin de moissonner, c'est bon, il s'en occupe, puisqu'il le fait pour les oiseaux, il va le faire pour moi. Puisqu'il le fait pour les herbes, il va le faire pour moi. » Non. Regardez, il poursuit en disant « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et ici, dans « chercher », il y a la notion de s'engager, de creuser, de s'investir. Et bien sûr, ailleurs dans les Écritures, il est dit que le travail est une bénédiction, que le travail mérite son salaire, que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus, disaient les apôtres à l'une des églises où les croyants s'étaient relâchés. Donc oui, nous devons travailler. Oui, nous devons faire en sorte de créer de la ressource pour que nos besoins soient pourvus et que nous soyons une bénédiction pour d'autres. Mais le but ultime, la fin en soi de notre travail au quotidien, de nos activités, de nos engagements, ce n'est pas seulement de manger ou de nous habiller, mais c'est de pouvoir soutenir et servir les intérêts du royaume de Dieu. Et si c'est ce que nous faisons, si nous travaillons dans le but d'être une bénédiction, si nous générons des ressources et des richesses dans le but que le royaume de Dieu soit manifesté, alors tout nous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas à vous dire comment je vais faire, plutôt demandez au Seigneur, Seigneur, comment je peux te servir, comment je peux soutenir ton œuvre, et vous verrez que vos besoins personnels seront couverts et au-delà, je déclare au nom de Jésus que nous cherchons le royaume et tout nous est donné par-dessus. Amen.